Un respect de la nature, respect de l'environnement. Je disais, il fait bon vivre sur le territoire, les gens sont respectueux. Une économie éco-responsable dans laquelle l'homme est au cœur du système. C'était dans mon éthique de produire localement et en respectant l'environnement. On s'engage plutôt à être dans la démarche de sobriété plutôt que d'en être victime. Je suis Valérie Fernani, je suis la directrice de l'association Happy Up, qui est une structure d'insertion dédiée à l'économie circulaire. La première activité en amont, c'est la collecte de déchets et de matières auprès des entreprises pour les transformer dans nos propres ateliers en meubles dédiés aux espaces professionnels. Nous ne cherchons pas à faire de la plus-value à partir de ces déchets. Nous cherchons surtout à trouver les bonnes solutions pour que ça soit valorisé. Je m'appelle Léa Groc, j'habite sur la commune de Magès. Mes parents étaient déjà agriculteurs sur la commune, donc j'ai décidé de reprendre la ferme de mes parents. Je me suis donc associée à mon père il y a 3 ans et j'ai repris la ferme avec lui il y a 5 ans. Ils font déjà des grandes cultures, à peu près 70 hectares, du canard prêt à gaver et des poules pondeuses. Donc moi j'ai amené un atelier de maraîchage bio sur 4 hectares et demi. Ouais, je vais à l'eau pour m'éclater. Ça peut paraître bizarre, mais je vais à l'eau pour m'éclater. Pierre Rollet, j'ai 29 ans, sportif de haut niveau, surfeur professionnel de grosses vagues. Et j'habite à Seignos, dans les Landes. Il fait bon vivre au Pays Basque, il fait très bon vivre dans les Landes. On a un vaste territoire qui permet d'accéder à de la mobilité douce tous les jours. C'est-à-dire que pour ma part, j'essaie de me promener et de me déplacer à 98% ou 100% à vélo. On a la chance d'avoir un territoire avec de l'espace. On a à peu près que 20% de l'espace qui est urbanisé. 20% seulement. On a 80% d'espace naturel sur notre territoire. C'est une chance. C'est un de facteurs de notre activité. On respire chez nous. Mais il ne faut pas cette attractivité la mettre en péril. Valoriser les matières pour valoriser les femmes et les hommes. Le bois, d'abord, qui dès l'origine nous a permis de fabriquer ensuite en aval des meubles, mais également, depuis 2018, nous travaillons avec le cuir ou le textile, venant de l'ameublement pour le textile. Nouvelles matières qui nous servent à fabriquer des éléments d'ameublement que nous intégrons dans nos meubles, ou de pouvoir les vendre à des tiers qui eux-mêmes en feront ce qu'ils voudront. Mes parents faisaient déjà beaucoup de ventes directes, les marchés, donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours vu et que j'ai souhaité reproduire. Donc je me suis plutôt penchée sur un label bio que sur de l'agriculture conventionnelle. De reprendre la ferme de ses parents, c'est aussi une fierté et de ne pas la vendre à quelqu'un d'autre et qu'elle reste dans la famille. Je trouve ça beau de reprendre ce que mes parents ont construit parce que mes parents ils sont partis de zéro. Donc je me dis je pérennise la chose avec ma sœur qui est déjà avec moi et mon petit frère qui va arriver. Donc je trouve ça beau de faire ça tous ensemble. Et ici dans les Landes, on a des pistes cyclables qui sont fabuleuses. Ça va de Cabreton, même de Labenne, jusqu'à Mimizan, plus au nord des Landes. On peut se balader à vélo et si par quel cas il pleut, il fait pas beau, on veut prendre la voiture, on n'est pas assujetti à des heures de bouchons et ce genre de choses. Et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux.
Je suis très fier et heureux de pouvoir éduquer mes enfants sur un territoire qui dégage ces valeurs-là. Et se dire, ils veulent partir marcher dans la forêt pendant des heures, ils peuvent aller se ressourcer et s'arrêter, se poser par terre, écouter le bruit des cigales dans les pins, en avant, quoi.